C'est l'un des débats de l'heure, le changement climatique, ses impacts, implications, les dégâts, bref, les conséquences. Comment y faire face? Comment survivre au phénomène? Que faire, si vous voulez? Ces questions ont été au cœur des débats lors de la 3e édition de l'Assemblée climatique des femmes africaines, organisée par l'organisation Lumière Synergie pour le développement, ici au Sénégal à Saly, une zone de complexe balnéaire située sur la petite côte à 80 km de la capitale Dakar. Les femmes de différentes associations africaines venues de plusieurs pays africains, 21 pour être plus précis, ont pendant une semaine parlé des conséquences du changement climatique sur leurs activités, des conséquences des extractions minières, entre autres. Alors, comment réagir à la crise climatique? À quel degré les femmes sont impactées par ce changement climatique? Autour de différents panels, les femmes africaines se sont exprimées. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Avec nous, Binta Sarr. Binta Sarr représente ici le Delta du Saloum, membre de l'Union locale des femmes transformatrices de Marlodj. Avec nous également Nelly Madila de la RDC, la République démocratique du Congo. Elle est la coordinatrice de AF, Aide aux femmes, membre de la coalition Bassanjas. Ma première question, naturellement, est de revenir sur les impacts de ce changement climatique. Comment êtes-vous impactés, vous autres de la RDC, dans votre zone précisément? Oui, merci beaucoup madame. Oui, comme nous le savons bien, le changement climatique est dû, entre autres, en grande partie par l'exploitation des énergies fossiles. Et moi, je viens d'une région où l'économie repose à 99% sur l'exploitation minière. C'est dans le sud de la RDC, précisément dans le Haut-Katanga et le Lualaba, là où nous travaillons. Comment vous êtes réellement impacté? Est-ce que là, on parle des terres qui ne produisent pas assez ou on parle des cultures qui ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient avant ou bien la récolte, elle a diminué? Comment êtes-vous réellement impacté? Tout à fait. Nous sommes victimes de pollution des eaux. Oui, l'eau est polluée, la terre dégradée et les cultures, en tout cas, ne donnent plus de bons rendements. Depuis plus de 3 ans, ça devient de plus en plus marquant et c'est vraiment déplorable. Est-ce que vous avez une histoire concrète qui prouve aujourd'hui comment les femmes du Haut-Katanga ont été réellement impactées? Il y a un problème d'abord de pauvreté, c'est déplorable, ça fait chaud au cœur, c'est pas bon à supporter. Je peux vous donner l'exemple d'une communauté que j'encadre, la communauté de Kilongo, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville. Et cette communauté a été d'abord chassée, disons, de son village, le village, je peux dire, natal. Donc on les a déplacés à plus de 7 kilomètres. Donc c'est leur champ qu'on a déplacé, on s'est accaparé de leurs terres. Elles n'ont pas d'appui en termes d'intrants, quand il faut faire des cultures, elles ne savent pas faire de bonnes cultures. Et puis, vu la distance, s'il faut ramener les récoltes, elles souffrent. Donc, c'est la misère totale. C'est vraiment la misère. Et quand vous les abordez, vous voyez bien une population qui est fatiguée de souffrir et qui ne sait plus à quel sens se vouer. Elles n'ont pas été dédommagées? Non. On a promis la redevance minière, mais qui n'a pas été vraiment respectée. Nous vivons au quotidien des problèmes sanitaires. S'il faut que, par exemple, une femme subisse une césarienne ou bien qu'il y ait des cas de transfusion, il faudra encore courir vers le centre-ville, quelle que soit l'heure. Or, elles n'ont pas d'ambulance, des ambulances qui ont été promises par l'entreprise qui exploite sur leur terre. Une école où il n'y a qu'une seule section, elles s'en plaignent toujours. Il y a plein de problèmes de ce genre. À votre gauche, nous avons Binta Sarr. Binta Sarr, je rappelle que vous représentez ici l'Union locale des femmes transformatrices de Marlodj, donc le Delta du Saloum. Oui. La même question pour vous. Comment êtes-vous réellement impacté par ce changement climatique? Contente de partager ce plateau avec vous. Le changement climatique a basculé la vie des communautés au niveau de la base, surtout. Et parce que nous sommes des cultivateurs, sommes des pêcheurs. Et donc, le seul problème qu'on a, c'est que la production agricole a totalement baissé. Les champs sont dégradés. Il y a l'érosion côtière parce que nous sommes des insulaires. Nous savons très bien ce qui se passe. Les produits halieutiques en baisse. La pêche aussi en baisse. Avec de fortes chaleurs, on est impacté totalement.
Alors, je vais poser la même question. Nelly Madela, vous êtes impactée, vous avez montré en tout cas la baisse de toutes vos productions. Vous avez parlé d'agriculture, vous avez parlé de pêche. Si on s'arrête par exemple à la pêche, qu'est-ce que cela veut dire quand vous dites que ça ne va pas, quand vous dites que vous êtes fortement impactée? J'ai dit ça parce que nous sommes des femmes qui bossent dans le delta du Saloum, mais notre première activité, c'est la recherche des produits halieutiques. On fait le reboisement, c'est vraiment pour conserver tout ce qu'on a comme matière. Mais là, avec le changement climatique, c'est tout à fait en baisse. Il y a une histoire qui m'a marquée l'année dernière. Une dame qui s'occupe tout le temps de ses enfants. Les enfants sont à l'école. Et à l'ouverture des classes, la dame là, sa seule activité, c'est d'aller chercher des produits halieutiques, les transformer, les revendre pour subvenir aux besoins de ses enfants. Alors, elle est partie, elle n'a pas beaucoup de trucs, elle a vendu, elle n'a même pas les moyens d'inscrire ses enfants, d'acheter les fournitures et tout ça. Ça, c'est un truc qui tue carrément la maman. D'accord. Parce que c'est la seule activité. Donc, si ça ne va pas, donc à la maison aussi, ça n'ira pas. Quand je dis changement climatique, il y a l'activité humaine là-dedans, il y a la main humaine dedans, mais il y a un problème naturel. Et quand c'est naturel, nous, on n'y peut rien. En tant qu'insulaire, des fois, on dit qu'il y a la main de personne, c'est parce qu'ils vont dans les mers, ils vont couper les palutuviers. Parce que les palutuviers, la mangrove qu'on reboise, que les femmes reboisent même, il y a des gens qui quittent leur village pour aller couper. Là-bas, c'est le reposoir des oiseaux. Là-bas, c'est là où reposent tous les produits halieutiques. Quand c'est coupé, ça, c'est l'action humaine. D'accord. Par contre, il y a un phénomène qui est naturel. Phénomène naturel, quand il y a le débit des océans, ça c'est naturel. Sakinatou Ouedraogo, vous êtes également avec nous de l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques. L'association s'appelle ADAD Burkina. Qu'est-ce qu'on entend par changement climatique, nous, jeunes filles et jeunes femmes? Le changement climatique n'est nul d'autre que, quand j'avais mon village avant, j'avais mon petit marigot que je partais pêcher, les grenouilles qu'on prenait, aujourd'hui qui n'existent plus. Et aussi, nous pouvons parler de cette petite portion de terre d'où nos parents cultivaient et on avait beaucoup de rendement. Aujourd'hui, on n'a plus de rendement. Nous pouvons parler ensuite de cette température-là. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas cette chaleur. Il n'y avait pas de jeunes filles moins de 10, non, je ne dirais même pas 10, moins de 16 ans à 17 ans qui gagnent ces masseries. Aujourd'hui, les jeunes filles de 10 ans en ont des masseries. Et il y a plus de malformés. Nous pouvons parler encore plus parce qu'il y a ces genres d'engrais qu'on nous envoie de l'extérieur, qui viennent pourrir nos terres, qui viennent gâter nos terres et ensuite venir empoisonner tout ce que nous allons planter et la mettre. Or, pourtant, c'est une obligation pour la population d'en consommer. Pour cela, nous pouvons dire qu'il y a un changement climatique. Aussi, nous pouvons parler encore de certaines industries qui viennent s'implanter dans nos pays et qui ne respectent pas les clauses. Et pourtant qui détruisent nos animaux, que ce soit des animaux en brousse, que ce soit nos élevages, c'est-à-dire les bœufs, qui partent boire de la mercure là, et qui meurent sans, on n'a pas de dédommagement. Et même ces poissons qui meurent chaque fois qu'il y a ces mercures dans l'eau. Des êtres humains pourtant il y a des clauses qui interdisent de ne pas verser ci, de ne pas faire cela. Mais on voit souvent certaines personnes qui le font. Il n'y a pas de suivi. Voilà. Et aussi, nous pouvons encore parler de ces variétés de plantes ou d'arbres qui sont en voie de disparition. Les produits non ligneux. Au Burkina Faso, auparavant, tu verras qu'il y a très bien le niébé. Il y a le karité. Il y a le coton qui est produit bien. Et nous sommes venus presque en première position, avec la production du coton. Aujourd'hui, il faut aller voir. Il faut aller voir le sésame, la qualité du sésame. Il faut aller voir beaucoup tant d'autres qui sont en voie de disparition ou perdent leur valeur parce qu'il n'y a plus d'engrais, le sol ne répond plus comme avant. Il faut voir cette forte migration. Aujourd'hui, je ne dirais même pas déplacer, mesdames, migration. Parce que nos jeunes, allez-y, vous allez voir, les jeunes filles, les hommes qui quittent même pour venir ici au Sénégal, dans les mines. Les mines, comment? Ce ne sont pas des grandes industries minières qui les emploient, mais non, c'est dans vos montagnes là-bas, où beaucoup de nos frères crient et meurent. Ils ont fait la mort chez nous et aujourd'hui ils se retrouvent aussi dans cette situation. Il y a les jeunes filles aujourd'hui qui dépassent les frontières
pas seulement Ouagadougou, qui partent vers un peu le Maroc, qui partent vers l'Italie, dans des conditions pas possibles, face à cette crise sécuritaire que vous connaissez bien. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes filles, nous faisons face à cela? Qu'est-ce que nous, en tant que travailleuses domestiques, filles de ces paysans? Madame Binta Sarr, vous êtes confrontée à un problème. Changement climatique, l'action humaine, vous l'avez dit. Les femmes qui, avant, s'en sortaient, quelles sont ces stratégies que vous avez développées par que ce soit l'Union locale des femmes transformatrices de Marlodj, que ce soit les associations qui vous aident dans ce combat? Quelles sont ces stratégies que vous avez développées pour faire face à ces problèmes? Alors là, notre première action, c'est la sensibilisation. Parler d'abord avec les femmes de ce qui se passe. Parce que des fois, il y a des dames qui ne savent même pas ce que c'est que le changement climatique. Ils savent qu'il y a un phénomène qui se passe, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est. Donc de là, on fait des sensibilisations. Avec ces sensibilisations, on commence aussi à faire de reboisement parce que tout ça, c'est pour vraiment atténuer le changement climatique. On fait des reboisements au niveau des côtes, mais on fait aussi des reboisements au niveau continental parce qu'avec le changement climatique, on a perdu beaucoup d'arbres. La diversité d'arbres qu'on voyait, on n'en a plus. Donc, on continue de faire tout ce reboisement-là. La même question à Nelly Madila de la RDC, dont nous étions avec Binta Sarr du Sénégal. Nelly Madila, quelles sont ces activités, quelles sont ces stratégies que vous avez développées naturellement pour faire face à ces problèmes soulevés? Je rejoins aussi Madame Binta. Tout comme elle, nous avons en tout cas mis un focus d'abord sur la sensibilisation comme première activité. Personnellement, j'avais longuement sensibilisé les femmes sur la crise climatique. Qu'elles soient conscientes qu'il y a un phénomène assez particulier qui se passe ces jours-ci et qui est à la base de la dégradation des sols et d'un faible rendement des produits agricoles. Alors, et bien avant, d'une manière concomitante d'ailleurs, on a fait aussi pour ces femmes, donc on les a formées aussi dans la création des activités génératrices de revenus. Pourquoi? Parce que quelle activité? Nous avions ouvert un moulin et puis il y avait on a donné des petites subventions pour qu'elles elles-mêmes puissent se chercher de la marchandise et vendre. Oui. Mais d'autres alternatives qui ne seront pas forcément impactées par le climat. Oui, d'accord. Par les champs, oui. Par les champs, la couture aussi, une boulangerie et tout. Donc, on a diversifié les activités génératrices des revenus de ce groupe de femmes pour qu'elles ne soient pas trop, même psychologiquement, affaiblies. Parce que nous, principalement, c'est à cause de l'exploitation minière. J'imagine que cette exploitation minière a un impact également sur les cultures. Est-ce que réellement cette extraction minière a impacté aussi sur les activités des populations autochtones? Oui, nous avons eu des plantations qui ont jauni et qui n'ont pas cru suffisamment. Il y a eu un très faible... Et ça, c'est l'extraction minière? Oui, à cause de l'extraction minière. Tout à fait. Des dermatoses. Récemment, avant qu'on vienne ici, d'ailleurs, j'ai des images. Il y a des enfants qui urinaient du sang. Oui, en masse, pas de façon isolée. La pollution de l'eau. De la pollution de l'eau. Certainement, Madame Binta, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste revenir sur la résilience, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport au reboisement, mais par rapport aussi à la transformation. Je t'ai dit que nous sommes dans une association de transformatrices, et la transformation des céréales, des produits locaux, et en même temps, on fait aussi la saponification. Alors, moi, mon seul problème ici, c'est par rapport à l'exploitation du pétrole. Le delta du Saloum n'est pas loin de chez nous. Et le changement climatique a fait que les gosses là ne peuvent plus rester chez nous, sont partis en émigration. L'émigration clandestine que tu entends. Donc, tous nos gosses sont partis. Ceux qui ont la chance, ils arrivent en Espagne, mais les autres sont au fond de l'eau. Et tout ça, c'est dû au changement climatique parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour les enfants, au niveau mer comme au niveau continental. Alors, le problème dont je voulais souligner tout à l'heure, c'est par rapport à l'exploitation du pétrole. Un tel projet mis chez nous, sans aucune autorisation, de notre part, on n'a pas été informés. Les communautés locales. L'étude impact environnemental n'a pas été faite comme il se doit. Nous, en tant que maire, on reste à la maison, on ne sait même pas ce qui se passe. Des fois, tu vois des images, c'est ce qui n'est pas correct. Que moi, je pense que s'il fallait mettre tout ça là dans notre zone, il fallait informer toutes les communautés qu'il y a un truc qui se prépare chez nous pour qu'on puisse au moins en savoir quelque chose. Mais rien. La femme chez nous,
Moi, je dis tout le temps que la seule erreur qu'on a fait, c'est d'être femme. On nous met à l'écart, on ne nous consulte pas, on n'a pas le droit d'aller dans les réunions et tout ça. C'est ce qui n'est pas correct. Parce qu'au finish, les plus vulnérables seront que les femmes. Je me tourne à présent vers vous, Justine Ngo Liboma. Vous êtes du Cameroun, de l'Association des femmes rurales du département de l'Océan. C'est au sud du Cameroun, chez le peuple pygmée. Votre problème à vous, le peuple pygmée, c'est surtout vos terres. Elles sont accaparées par les industries en place, ce qui appauvrit les populations autochtones et même le peuple pygmée ne se retrouve pas, en tout cas dans les décisions prises sur place. Les peuples autochtones qui sont encore des personnes extrêmement misérables. C'est-à-dire, si vous arrivez sur le terrain pour voir à quel niveau ces gens-là, comment est-ce qu'ils vivent et à quel niveau, à quoi on les a réduits, il y a des agro-industries qui ont occupé tous les espaces. Il y a des chefs traditionnels qui ont vendu leur espace aux particuliers. Ces agro-industries, non seulement ils ont occupé, ils ont pris ça de force, mais il y a des parcelles même de terre. Il y a des grands espaces de terre qu'ils ont titrés. Quand ils font ça aux Pygmées, c'est pour que ces gens-là vivent comment? Entre-temps, nous tous, nous sommes arrivés sur cette terre, on les a trouvés. Je crois qu'ils sont quand même les premiers occupants de la terre. Mais comment nous, en arrivant sur cette terre, ils nous font preuve d'hospitalité. Nous, en retour, au lieu qu'on exprime la même chose pour eux, nous, on est plutôt, comment on dit ça? On les esclavagistes plutôt. C'est pas juste. Les jeunes filles de ma localité et les femmes ont peur de s'exprimer à cause de toute forme d'abus que cette agro-industrie a manifesté sur nos terres. Parce que à un moment donné, quand la population a voulu faire une sorte de soulèvement, il est revenu dans nos d'ONG, alors qu'en réalité c'était des espions de cette agro-industrie-là. Alors quand ils arrivent, quand ils envoient leurs agents, ils disent allez leur demander, allez parler avec eux, dites-leur que vous êtes, bon, trouvez un nom, créez un truc, dites-leur que vous êtes une ONG et cherchez à les convaincre. Quand ils arrivent, ils emploient des très belles paroles qui finissent par gagner la confiance des populations. Et puis les femmes s'expriment, les femmes parlent de leur peur et tout ce qu'elles subissent. Dès qu'elles font ça, ils prennent ces propos-là, ils partent avec. Ce capa me revient à la suite, dit que donc c'est comme ça. Et c'est là qu'il se dévoile que vous avez eu ceci, telle personne est venue ici, n'est-ce pas, c'est nous. Et là, ils vissent encore tout. Oui, mais Justine Ngo Liboma, vous êtes bien dédommagée, je parle bien du peuple pygmée qui est dans cette zone. Ils n'ont payé aucun droit. La preuve en est que même les dits du cahier de charges, cette société-là ne respecte pas ça. Alors pourquoi venir nous rendre la vie aussi difficile? Pourquoi nous priver de tout? Entre-temps, ils ont déjà tout détruit de ce qu'on avait, toutes nos ressources. Nous sommes des peuples de la forêt. Nous, on vivait uniquement des produits de la forêt, des essences de la forêt, et également des ressources naturelles de nos cours d'eau et de la mer. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces capacités-là parce que les eaux sont polluées, les rivières, dans certaines rivières sont déjà asséchées. Entre-temps, il y a les terres qui sont arides, qui sont acides, qui sont infertiles. Il y a aussi les essences, pas mal d'essences, que ce soit les essences médicinales, que ce soit les essences comestibles. Dans nos forêts, on en a les fruits même qu'on récoltait avant, comme les noisettes, les mangots sauvages, les cerises et tout ça qui nous permettait au moins de pouvoir trouver de quoi manger. On n'en a plus. Qu'est-ce qu'on devient maintenant? Nous sommes obligés de devenir des voleurs. Ça, c'est l'identité que nous portons aujourd'hui. Même moi qui suis là, je suis une voleuse aujourd'hui parce qu'il faut que je mange. Je n'ai pas un travail. Je n'ai rien qui me permet de survivre. Je suis obligée de voler pour pouvoir ne serait-ce que subvenir à mes besoins. J'entre dans les plantations de Sokapalm pour voler des noix. Et gare à toi si en entrant dans leur plantation, on t'attrape. Parce que dès qu'on t'attrape, pour la femme, tu le payes avec ton corps. Tu le payes sur deux manières. Soit ta famille paye une caution, soit tu te livres, tout simplement. Oui, tu te livres. À cause de tout ça, mes soeurs, elles ont peur de s'exprimer. J'ai déjà tout fait pour essayer. Quand je tiens parfois des causeries éducatives avec elles, elles sont très motivées, mais maintenant, quand il faut passer à l'action, elles ont peur. Et c'est pour cette raison-là que moi, j'ai pris la résolution qu'à chaque fois que je vais apprendre d'un programme pareil, si j'ai les possibilités d'y être, vraiment, je me bats.
je me bats d'y être. Et quand j'y suis, je fais quelques captures d'écran, je rentre avec, je tiens encore des causeries avec elles. Je les dis, les filles, les mamans, voici, regardez comment d'autres, nos sœurs se comportent. Vous aussi, vous pouvez, n'ayez pas peur. Donc ça, c'est un peu ce que je peux dire. Sakinatou Ouedraogo, beaucoup d'impact de ce changement climatique. Je vais prendre l'exemple des femmes burkinabées. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire pour survivre? Parce qu'il faut peut-être celles qui sont dans les champs, il faut qu'elles vivent. Alors, à ce niveau, c'est ça. Nous revenons à nos sources. Revenir à la source. C'est-à-dire que nous avons réveillé les pratiques de nos parents, de nos grands-parents. Comment faire l'engrais bio? Comment est-ce qu'il faut lutter contre l'eau qui passe dans ton champ? Donc, nous utilisons des cailloux que nous contrecarrons l'eau, qui ne détruisent plus nos terres. Et nous avons cet engrais-là que nous mettons dans nos terres. Et comment est-ce que nous faisons nos pesticides? Nous avons le nimier qui est là et qui nous appartient. Nous utilisons ces feuilles de nîmes-là et nous faisons des pesticides. Ou nous arrosons nos plants. Dans nos marigots, là, nous plantons autour des arbres afin de lutter vraiment contre cette avancée du désert. Et nous sommes en train d'amplifier ces arbres ou des trucs non lieux qui vont rester avec nous parce que ça a quelque chose à faire. Le karité, nous l'utilisons pour faire le beurre de karité pour mettre la pommade. Nous mettons dans nos assiettes pour manger. Nous faisons également l'huile pour des cheveux pour cela. Nous faisons des glycérines à base de karité. Vous trouvez au moins des activités génératrices de revenus. Et aussi, nous utilisons cela pour dire qu'il faut produire ce que nous avons et consommer ce que nous avons. Ce n'est que comme ça que l'Afrique peut, en tout cas, sortir de ce misère-là. Si nous nous habillons traditionnellement, comme je l'ai fait maintenant, ça c'est le coton. Et vous voyez, la teinture qui est dessus, c'est à base des plants. Ce n'est pas comme ce qu'on vend, chimie, oui. Non, ça a été fait par les femmes, les jeunes filles, qui viennent de mon organisation. Si nous portons cela, si nous mangeons ce que nous avons cultivé, est-ce que nous aurons encore besoin de tous ces trucs-là? Et je vous dis, le gaz, ça y est entre nos mains. Parce que les déchets des bœufs, ça peut être utilisé pour avoir du gaz. Et dans certains de nos villages, il y a déjà ces pratiques-là. Le biodigesteur. Le biodigesteur, c'est un système qui conduit le gaz là où il faut, qui conduit les déchets, c'est-à-dire si on vient pour enlever les déchets là, qui peuvent être séchés et donnés comme nourriture aux porcs, donnés comme nourriture aux pois. C'est une question pour vous. Quelle est votre contribution, la contribution de la femme? Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de montrer ce que la femme peut apporter. Qu'est-ce que vous, concrètement, pouvez faire, avez envie de faire pour que les choses bougent un peu dans le bon sens? Nelly, Madila, oui. Oui, si je m'inspire de ces assises, pour moi, je vois la pertinence de vraiment nous mettre en réseau. Donc, de créer des synergies fortes. Moi, je pense que ça sera pour moi un grand moyen, un bon moyen pour pouvoir parvenir à la réussite. Sans ça, c'est un peu difficile. Donc, créer un réseau. Tout à fait. Mais donc, de façon individuelle, par association, par exemple, la RDC, le Sénégal ici, de façon individuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant de créer tout ce réseau africain pour montrer que oui, nous sommes là, nous sommes impactés et nous voulons vous proposer ça et nous devons faire ça pour bouger. Okay. Oui, Binta, vous voulez dire oui. Du Sénégal, du Delta du Saloum, il faut rappeler aussi qu'elle est de l'Union locale des femmes transformatrices de Marlodge. Voilà, quelque chose. Moi, je pense que je cautionne ce qu'elle a dit, mais je pense vraiment que le réseau là doit se commencer au niveau local. On va travailler en synergie, essayer de se concerter, de partager les expériences et tout, pour former un bloc, pour aller de l'avant. Et si on quitte la base là, le niveau local, on monte au niveau national et après au niveau international. Et là, avec tous les pays africains qui sont là, je pense que seule la solidarité pourra nous sortir de ce problème qu'on a. Sakinatou Ouedraogo, quelle doit être la contribution de la femme pour montrer à ceux-là qui sont dans la lutte contre le changement climatique, pour qu'ils savent que vous aussi, parce que vous êtes impactés, vous avez des propositions, vous leur donnez ceci
pour continuer dans la lutte? La contribution, oui, la contribution de la femme africaine, d'abord j'invite l'unité. L'unité et la solidarité. Et aussi, nous pouvons être une chaîne. L'Afrique peut se développer elle-même par la femme. C'est-à-dire, les produits qui se trouvent au Burkina peuvent être transportés au Sénégal, ensuite au Mali et pour les autres pays. Pour moi, il faut garder cette unité, cette solidarité et ensuite, il faut aller occuper les postes politiques. Parce que c'est là où les décisions se décident. Il faut qu'il y ait plus de femmes pour pouvoir prendre le relève et traiter les questions des femmes. Parce que les hommes ne peuvent pas traiter les questions des femmes. Ils ne sont pas femmes, ils ne vivent pas la situation comme la femme porte la grossesse, mais l'homme ne porte pas la grossesse. Il ne peut pas nous dire comment est-ce qu'il y a la douleur, comment est-ce qu'il faut pousser et comment est-ce qu'il faut faire. Mais c'est nous les femmes. C'est à nous de prendre et de pouvoir discuter, de pouvoir résoudre les problèmes. Nelly, vous voulez ajouter? Oui, parce que Déjà, qu'est-ce que vous faites, vous, dans le Haut-Katanga? Qu'est-ce que vous faites pour faire face à ce changement climatique? Oui, bon, nous assistons à des plateformes et puis ce qui a motivé la création de la coalition dont je fais partie, dont je vous ai parlé, c'est justement ça. Donc, on s'est dit que si on est une petite association, c'est difficile d'aller loin. Oui. D'ailleurs, je m'étais inspirée de ma participation à l'Assemblée des femmes pour le climat au Nigeria. C'était ma première fois d'assister à des assises de telle ampleur et de là, en tout cas, ça m'a donné un paradigme nouveau des choses. Je me suis dit non, il ne faut pas que je me taise. Oui, si je me tais, donc c'est comme vous si faire entendre d'abord. Oui, c'est comme si j'étais du côté des adversaires, des auteurs, oui, de ceux-là qui nous font souffrir, qui aggravent, qui interviennent dans le changement climatique. Alors je me suis dit non, il faut que moi aussi je m'associe aux autres pour qu'on puisse créer la coalition. Oui, on va avec et il y a quand même des avancées jusque-là. Il y a des avancées. Bon, nous, on a commencé surtout avec les sensibilisations parce que les concernés même, les impactés, ils n'ont pas l'information qu'il faut. Les impactés n'ont pas l'information qu'il fallait. Alors, Madame Binta, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, moi, je pense qu'elle a tout dit. Tout le temps, avec le reboisement et tout ça, on fait aussi des renforcements des capacités, mais aidés d'abord par LSD qui sont là pour nous à tout moment quand on a besoin. Elles nous ont fait des renforcements. Parce que tu sais, si tu veux mener un combat, il faut d'abord savoir comment parler, avec qui parler, sur quel chemin te poser. Donc tout ça, c'est des trucs qui nous ont vraiment fortifiés et que je les encourage beaucoup aussi. Merci beaucoup, Madame Binta Sarr. C'est gentil. Voilà, nous étions donc avec Madame Binta Sarr du Sénégal, d'État du Saloum. Elle est de l'Union locale des femmes transformatrices de Marlodge. Merci beaucoup à vous, Nelly Madila. C'est moi qui vous remercie. Nelly Madila nous vient de la RDC, la République démocratique du Congo. Elle est la coordinatrice aide aux femmes, AF, n'est-ce pas? Tout à fait. De membres de la coalition Bassanja. Merci. Merci bien. Merci, chères dames. Ensemble, vous pouvez déplacer des montagnes. C'est ce que nous retenons en tout cas de ces échanges de cette 3e édition de l'Assemblée climatique des femmes. Les femmes africaines ont donc leur mot à dire face aux impacts du changement climatique. Leur voix compte aussi. Merci à vous, auditeurs de la West Africa Démocratie Radio et auditeurs des différentes radios partenaires qui sont dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest qui diffusent cette émission. Retrouvez ce programme sur notre site wadr.org, rubrique émission. Je suis Essoulie Diédio, ravie, comme toujours, de vous savoir à l'écoute. Bye!